Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous voulons saluer votre fidélité, vous qui nous suivez depuis un bon bout de temps sur le canal AD Dokui Peniel TV. Nous voulons encore une fois partager une pensée de Dieu avec vous. Je voudrais vous inviter donc à prendre avec moi la parole de Dieu, la Bible. Nous lisons quelques versets du prophète Michée au chapitre 6. Et nous commençons notre lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Et je lis maintenant. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. À partir de ces quelques versets, je voudrais vous proposer une réflexion autour du thème suivant. Qu'est-ce que Dieu attend-il de moi en ces temps de crise? Qu'est-ce que Dieu me demande-t-il? Qu'est-ce que Dieu voudrait-il de moi? Avant d'aller plus loin, nous voulons commencer par préciser que les 7 versets qui précèdent le 8e, dont nous tirons notre thème, eh bien, nous présentent l'Israélite ordinaire, l'Israélite tout pur sang, qui réalise que malgré tout, il demeure un pécheur notoire, malgré toutes ses formes religieuses, même les plus orthodoxes, malgré ses pratiques les plus spectaculaires, il se rend compte donc que tout cela ne peut pas vraiment le rapprocher de Dieu, le Dieu saint et juste qui a fait les cieux et la terre. En effet, nous le savons bien, frères et sœurs, que Dieu regarde au cœur de l'homme et non pas à ce qui frappe extérieurement aux yeux. Selon 1 Samuel, le chapitre 16 et le verset 7. Aussi, Dieu juge-t-il les hommes d'après les dispositions intérieures de chacun envers sa personne. Ceci dit, aux nombreuses questions que chacun se posait à cette époque, questions en rapport avec ce qu'il lui fallait faire, pouvons le rappeler du verset 7 au verset 8, comme nous l'avons lu tout à l'heure. La réponse globale donnée par le Seigneur au travers de son prophète s'applique à nous également. À nous autres, chrétiens du XXIe siècle, nous, chrétiens de cette époque de si grande et grave crise mondiale. Aussi, nous remarquerons que cette réponse s'articule autour de 3 points qui constituent autant d'axes pour orienter correctement notre vie chrétienne afin de plaire à notre Dieu. L'Éternel dit en substance, et je cite, « Ce qui est bien, ce qu'il demande de toi, c'est que, premièrement, que tu pratiques la justice. Que tu pratiques la justice. » Il s'agit d'être droit dans nos paroles, droit dans nos attitudes, juste dans nos relations avec autrui. Et une telle attitude, bien entendu, est le fruit de la crainte de Dieu, une crainte mêlée aux soucis que nous avons
d'obéir à la parole de Dieu. Car, relevons-le, c'est la parole de Dieu, la Bible donc, qui est le guide du croyant et la lumière qui éclaire sa conscience. D'ailleurs, cette justice exigée par le Seigneur, eh bien, trouve sa raison d'être dans ce monde aujourd'hui. Un monde rempli de tant de mensonges et de fumisteries de tout genre. Un monde en perte de vitesse. Un monde à la recherche de repères. Oui, pratiquer la justice s'avère donc indispensable pour nous, enfants de Dieu, afin de donner sa crédibilité à notre témoignage. Témoignage, d'ailleurs, si attendu du monde, de notre part. Enfants de Dieu, le Seigneur te demande de pratiquer la justice. Le Seigneur te demande de te démarquer par ta droiture à tous égards en ces temps où, eh bien, le faux et le tordu prospèrent. Que le Seigneur nous aide à le faire. Secondo, le Seigneur dit que tu aimes la miséricorde. Aimer la miséricorde ou la bonté, eh bien, c'est s'appliquer à avoir une attitude de bienveillance envers son prochain. Rappelons que, naturellement, nous les hommes, nous sommes portés à nous méfier des autres et à nous placer par rapport à eux dans une position plus avantageuse. Mais la miséricorde nous conduit, ou devrait nous conduire au contraire, à rechercher le bien de ceux qui nous entourent, et cela souvent même à notre détriment. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Une telle vertu nous exige de répondre aux besoins des autres, besoins d'ordre spirituel, affectif et ou matériel, sans aucunement nous laisser vaincre par l'indifférence ou le mépris. Surtout en ces temps où chacun dans le confinement est concentré plutôt sur ses propres réalités et ses besoins individuels. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, faisons la différence par la pratique de la miséricorde en faveur de ces nombreux sans-abri, ces nombreux sans domicile fixe et tous ceux-là qui n'ont plus de revenus capables de leur assurer la subsistance quotidienne. Car celui de qui nous sommes, celui de qui nous émanons et que nous servons, il est le Dieu miséricordieux. Que nos cœurs donc s'élargissent à la dimension du cœur de miséricorde de notre Dieu, au nom de Jésus. Troisièmement, l'Éternel dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Voulons faire remarquer que les deux premiers points concernaient nos relations avec nos semblables. Mais ici, ce troisième volet est directement lié à notre attitude envers Dieu lui-même. En effet, Dieu est notre créateur et aussi notre sauveur, bien entendu. En d'autres mots, il est notre rédempteur. C'est lui qui a payé le prix le plus fort pour nos âmes. Selon que Pierre l'a dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau divin sans défaut et sans tache. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 au verset 19. C'est également Dieu qui nous tient debout dans notre marche chrétienne. Oui, c'est bon de le rappeler. Ainsi donc, en réalisant sincèrement que nous devons absolument tout à Dieu, moi, personnellement, je me dois de rester humble vis-à-vis de ce Dieu-là. Oui, je me dois d'être humble avec lui, de le traiter avec humilité, en le révérant tous les jours dans le chemin qui me conduit vers lui. À ce propos, le sage disait à juste titre, et je cite, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu
et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 15. J'allais dire, c'est là ce que toi, personnellement, tu dois faire, bien-aimé. Au demeurant, nous voulons noter ceci. Il n'y a qu'un seul qui a pu parfaitement répondre à ce que Dieu recherche, à ce que Dieu attend des êtres humains. Et c'est la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Il nous invite d'ailleurs à l'imiter. Alors, suivons-le, bien-aimé, suivons-le avec persévérance dans la carrière qui nous a ainsi ouverte, selon Hébreux 12, les versets 1 et 2. Oui, en ces temps de plus en plus difficiles, prenons pour modèle de vie et de service celui de Jésus, lequel exemple est caractérisé par la pratique de la justice, l'expression de la miséricorde et l'humilité de cœur. Veuille le Saint-Esprit nous aider à pouvoir travailler à cela, parce que voilà bien ce que le Seigneur attend de nous en ces moments de dure crise. Je voudrais donc invoquer sa grâce en notre faveur pour que nous puissions réjouir son cœur de Père en nous attelant, n'est-ce pas, à mettre en pratique cette bonne parole. Et je prie avec vous. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es le Dieu de la vérité, toi qui te révèles à tes enfants, tu nous aimes et tu ne voudrais rien nous cacher. En ces temps difficiles, eh bien, tu viens à nous pour nous dévoiler ce que tu attends de nous. Tu voudrais que nous pratiquions la justice, la droiture. Tu voudrais que nous aimions et exprimions la miséricorde. Tu voudrais que notre cœur, notre vie soit caractérisée par l'humilité. Nous prions que le Saint-Esprit vienne nous aider à le faire pour que, Seigneur, nous puissions marquer la différence entre nous qui sommes de toi et les autres. Et qu'en le faisant, eh bien, beaucoup d'autres âmes puissent voir en nous des panneaux indicateurs qui vont favoriser leur salut à Christ pour la gloire du Père Céleste. Au nom de Jésus. Amen.